euh, de notre leader et puis on va pouvoir démarrer la présentation de la journée. Monsieur Emmanuel Fotsotokam, bonsoir. Merci d'avoir accepté de faire la formation aujourd'hui. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Okay. J'espère que les choses vont bien se passer. Merci pour les personnes qui sont déjà connectées. Donc, alors, aujourd'hui, on va voir comment utiliser un outil assez démocratique pour avoir des contacts. Il s'agit de l'outil WhatsApp. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cet outil? Vous vous rappelez les dernières formations qu'on a faites? Par exemple, la formation de la semaine dernière où on avait dit que notre activité est basée sur 4 fondamentaux et assis sur 4 piliers. On rappelle les 4 fondamentaux, c'est la consommation des produits qui nous permet d'avoir une histoire à raconter parce que nous sommes des distributeurs et ce que nous appelons la présentation de notre affaire ou de notre business consiste en réalité à raconter notre histoire avec ces produits. Donc, nous devons consommer les produits pour être le produit des produits. Ensuite, une fois qu'on a consommé les produits, on doit pouvoir chaque jour avoir une liste infinie de personnes à qui on va raconter cette histoire. Parce que le troisième pilier, c'est la distribution des produits. Il faut pouvoir vendre les produits, ce qui va nous permettre de survivre dans cette affaire. Si vous ne vendez pas les produits qui vous permettent de gagner un minimum d'argent, alors vous aurez l'impression de vous être plutôt appauvri en entrant dans cet argent parce que le pilier numéro 1, c'est la consommation. Forever ne distribue pas les produits, donc il faut être capable d'acheter ces produits pour les consommer. Maintenant, nous sommes tous entrés dans Forever parce que chacun d'entre nous vivait des insatisfactions. Au moment où la route de chacun croise la route de Forever, cette personne avait des insatisfactions. Il y a beaucoup de gens comme moi, par exemple, je vivais sur le coup du rasoir. Il y a des gens qui sont toujours obligés de compter leurs sous pour éviter qu'à la fin du mois, avant la fin du mois peut-être, qu'ils soient passés dans le rouge. Alors, on entre dans Forever parce qu'on a des ambitions, on a des rêves à réaliser et Forever, c'est le véhicule qui va nous conduire vers la réalisation de nos rêves. Mais la réalisation, pour que ces rêves, pour que nous puissions gagner à Forever le montant d'argent qu'il nous faut, nous avons besoin d'un cerveau collectif. Nous devons mutualiser les forces à travers ce qu'on appelle la construction d'un réseau. Donc, il faut construire un réseau de partenaires qui va nous permettre de dégager le montant d'argent nécessaire pour pouvoir réaliser nos rêves. Et dans la construction de ce réseau, on doit passer par c'est assis sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est trouver des partenaires, le recrutement. Il faut recruter des partenaires. Il faut, comme j'ai dit, constituer un cerveau collectif. Il faut trouver d'autres personnes qui vivent des insatisfactions et qui viennent à Forever pour réaliser pour accéder au style de vie qui est celui de leur rêve. C'est le pilier numéro 1, le recrutement. Maintenant, une fois que vous avez recruté, il faut recruter régulièrement des partenaires. Il faut que ce recrutement corresponde, que le seul but, il faut que le but fondamental du recrutement soit d'augmenter notre chiffre d'affaires. Alors, pour que notre chiffre d'affaires grandisse à chaque recrutement, il faut que nous puissions retenir les anciennes personnes que nous avons recrutées. Parce que si les personnes que nous recrutons sont là pour remplacer seulement les personnes qui partent, on ne va pas évoluer, on va rester sur place. Mais on ne peut retenir un partenaire que s'il est convaincu que la solution, que la proposition qu'on lui fait va satisfaire son besoin. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il sache. On lui a dit, Forever va te produire de l'argent. Mais il faut qu'il comprenne exactement ce qu'il doit faire pour que ce Forever produise de l'argent. Ça veut donc dire que nous, les recruteurs, nous les uplines, nous avons pour obligation de mettre dans la paume de main de chaque nouveau partenaire un système qui va lui permettre de développer son business. Si vous n'avez pas un système que vous allez dupliquer à votre réseau, c'est que votre réseau ne bougera jamais. Donc, nous allons mettre entre ses mains ce système et ça va lui permettre donc de rester. Mais s'il reste, il faut qu'il produise. C'est le troisième pilier. Oui, on a dit, voilà le système pour produire de l'argent. Il faut qu'effectivement, il produise de l'argent parce que quand on entre dans Forever, on a 4 étapes à franchir, 4 étapes financières. La première étape, c'est gagner les revenus pour couvrir nos charges. Parce que dites-vous que Forever, c'est un business. Et quand on est dans un business, on doit investir. Il n'y a pas de business sans investissement. On investit. Et
Si j'investis de l'argent et rien n'entre, c'est qu'au bout d'un moment, le montant prévu pour l'investissement étant fini, je n'aurai plus de cash flow pour faire tourner mon entreprise. Donc, il faut qu'il produise la productivité, il faut qu'il gagne de l'argent, sinon il ne va pas avancer. Et pour produire de l'argent dans Forever, pour couvrir ses charges, il faut qu'il soit capable de vendre les produits pour couvrir les charges telles que peut-être acheter ses produits à consommer, payer le crédit de téléphone, payer le transport et tout. Et ça, c'est le premier niveau, couvrir mes charges. Et ça, à Forever, ça se fait avec ce qu'on appelle être réalisation de 4 CC. 4 CC de chiffre d'affaires qui comprennent 3 CC de vente, 3 CC de vente et 2 CC de recrutement, parce qu'il faut recruter chaque mois. On est partenaire Forever à 2 CC, mais ces 2 CC peuvent se faire sur 2 mois. C'est pour ça qu'on fait 3 plus 1, ça fait 4. Mais s'il équilibre seulement, s'il couvre seulement ses charges, sa vie revient à zéro. Sa vie revient au niveau où il était quand il est entré dans Forever. Donc, il est toujours insatisfait. Il faut donc qu'il passe au 3e niveau financier, les charges, le niveau de revenu pour atteindre l'équilibre. C'est-à-dire, il est entré dans Forever parce qu'il n'arrivait pas, ce qu'il gagnait ne lui permet pas de boucler les fins du mois. Il était toujours à découvert avant la fin du mois. Il faut que non seulement il couvre les charges, que lui couvre le développement de son activité Forever, mais en plus qu'il atteigne l'équilibre, c'est-à-dire qu'il puisse passer du premier du mois au dernier jour du mois sans être à découvert. Et pour ça, c'est le 2e niveau, le 3e niveau financier. Une fois qu'il atteint l'équilibre, il faut qu'il passe maintenant à un 4e niveau financier, c'est ce qu'on appelle le revenu de remplacement. Le revenu de remplacement, c'est quoi? C'est que pour qu'il atteigne, comment dire, le style de vie, pour qu'il atteigne le niveau d'argent qui va lui permettre de vivre le style de vie qu'il a toujours rêvé, il faut qu'à un moment, il fasse Forever à 100%, 24 heures sur 24. Il faut donc qu'il quitte toutes les activités qu'il faisait pour ne faire que Forever. Parce que 95% des distributeurs qui entrent dans Forever font d'abord autre chose. On appelle ça le revenu de remplacement. Quel est le niveau de revenu qu'il doit pouvoir gagner pour tout quitter pour ne faire que Forever? C'est 4 fois le revenu qu'il gagne dans son travail actuel. Donc, moi, enseignant, les fonctionnaires gagnent 180 000, entre 180 000 et 200 000. Ça veut dire que le jour où il gagne 800 000, alors il peut quitter son activité pour ne faire que Forever. Parce que c'est lorsqu'il va faire Forever à plein temps qu'il va maintenant se développer pour gagner le niveau de revenu qui lui permet de réaliser ses rêves. Et ça, il faut donc qu'il passe au 4e pilier, le développement. Mais toute notre activité, que ce soit le revenu pour couvrir les charges, que ce soit le revenu d'équilibre, que ce soit le revenu de remplacement, que ce soit le revenu nécessaire pour accéder à nos rêves, tout ça est produit chez Forever par quelque chose qu'on appelle 4 CC. Il faut que chaque mois, on puisse vendre 3 CC et chaque mois, on fait un recrutement. Et on avait vu mercredi dernier que pour faire 3 CC de vente chaque mois et 1 ou 2 CC de recrutement, chaque soir, on va avoir au chevet du lit une liste de 11 personnes. On doit avoir 11 personnes qu'on doit appeler le matin pour leur parler produit. Et 7 personnes, une liste de 7 personnes qu'on doit appeler le matin pour leur parler business. Donc, chaque jour, on doit avoir 18 personnes qu'on appelle. Alors, imaginez que vous soyez dans ce business et que vous avez besoin chaque jour, chaque matin, de 18 numéros en main. Où est-ce que vous allez prendre ces numéros? Où est-ce que vous allez les prendre? Si vous n'avez pas un système qui vous produit des numéros à l'infini, si vous n'avez pas un système qui vous produit des contacts à l'infini, vous n'irez pas loin dans ce business. Et c'est ça le véritable problème, c'est ça le véritable problème que nous avons dans ce business. Écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui bloque l'évolution des distributeurs dans ce business, c'est le manque de contact. Et il n'y a pas autre chose. Vous pouvez apprendre à présenter, vous pouvez apprendre à téléphoner, vous pouvez apprendre à faire le suivi. Mais s'il n'y a personne à contacter par téléphone, ça ne vous servira à rien d'apprendre à téléphoner. S'il n'y a personne à qui présenter, ça ne vous servirait à rien. Alors, je vous avais dit une fois, il y a plusieurs méthodes pour avoir les contacts. Et l'une de ces méthodes qui est la plus connue, c'est de
prendre le numéro de toutes les personnes avec qui nous entrons en contact. Toutes les personnes avec qui nous entrons en contact. On appelle ça dans mon groupe les descentes sur le terrain. Mais l'expérience que nous avons, après plusieurs années de descente sur le terrain, c'est qu'on s'est dit, quand on fait une opération au parcours Vita ou au marché Bonamoussadi ou à quoi, au trou, on a 5 à 10 numéros. On peut avoir 5 à 10 numéros. 5 à 10 numéros. Or, les 5 à 10 numéros là, ça ne représente pas encore les 18 numéros que vous devez avoir chaque jour. Parce que quand vous prenez le numéro d'un prospect, un numéro de téléphone, c'est un contact brut. Vous devez encore, comment dire, le réchauffer. Réchauffer veut dire nouer avec ce prospect une relation de confiance. C'est lorsque la relation de confiance est installée que vous pouvez maintenant lui téléphoner pour lui fixer un rendez-vous. Vous pouvez téléphoner pour fixer un rendez-vous. Et c'est quand vous téléphonez. Donc, quand je parle de 18 numéros chaque jour, ces 18 numéros, c'est des contacts déjà réchauffés, des contacts que vous devez avoir sous la main et que vous pouvez appeler pour leur fixer rendez-vous. Vous comprenez donc, chers partenaires, que pour avoir les 18 numéros chaque jour, vous devez être dans une base d'au moins 100 numéros fois. Il vous faut au minimum 100 numéros fois chaque jour pour pouvoir sortir de là 18 numéros. Vous devez avoir 100 numéros fois que vous réchauffez pour finir par avoir autour de 18 numéros fois. Alors, comment allez-vous faire pour avoir chaque jour 100 numéros que vous allez réchauffer et au bout du compte sortir avec 18 numéros de personnes que vous pouvez appeler au téléphone pour leur fixer rendez-vous. Vous voyez donc la difficulté de ce business. Ne soyez donc pas étonnés que nous soyons en train de plafonner dans cette affaire. Ne soyez pas étonnés. La manager Diamant, Mani Nana, quand elle est venue au Cameroun, elle nous a dit qu'elle se levait, quand elle avait commencé Forever, elle se levait à 4 heures pour aller à la station de métro, elle prenait des numéros, à 7 heures, elle rentrait à la maison pour habiller ses enfants et les envoyer à l'école. À 9 heures, elle repartait à la station de métro pour prendre les numéros et à la fin de la journée, elle avait plus de 500 numéros. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas ce niveau de revenu, cette quantité de numéros de téléphone, ne rêvez pas, vous n'allez pas réussir dans cette affaire. Alors, je suis là aujourd'hui avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert un système, grâce à ma marraine, Mme Kokam, j'ai découvert un système qui nous permet d'avoir la quantité de numéros que nous voulons chaque jour. Vous pouvez avoir 100, 500, 1000, 3000 numéros par jour, si vous voulez. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. Et en plus, on va voir comment est-ce qu'on peut entrer en conversation avec ces numéros que nous avons eus. Alors, je vais essayer d'aller au partage d'écran. Partage d'écran. C'est vrai que moi-même, alors, Alexis, je ne sais pas si on voit mon écran. Oui, je te suis. Voilà, OK. Voilà, la première chose que nous allons faire, nous allons installer un outil. C'est une application qui nous permet d'avoir les contacts à l'infini. Bon, Alexis, je voudrais préciser quelque chose. Ce que je vais faire là, si tu fais un mois avant de rediffuser la formation, ça ne les aidera pas. Donc, il faut absolument qu'au plus tard, demain ou au plus tard après-demain, que cette formation soit rediffusée pour qu'ils voient comment on fait. Parce que je sais qu'actuellement, là, ils sont en train de regarder sur leur téléphone et il sera peut-être difficile en même temps qu'ils regardent le Zoom et qu'ils pianotent. Pour ceux qui peuvent, tant mieux. Alors, vous allez prendre votre téléphone et chercher Chrome. Vous avez Chrome, OK. Cherchez Chrome. Vous ouvrez Chrome. Voilà. Vous ouvrez Chrome. Une fois, qu'est-ce que nous cherchons? Non, pardon, je suis allé ailleurs. Non, ce n'est pas Chrome. C'est Play Store. C'est Play Store. Nous allons aller à Play Store. Ce que nous cherchons, c'est installer un outil qu'on appelle Friends Search Tool. Friends Search Tool, c'est outil de recherche d'amis. Donc, je clique sur la barre de recherche. Donc, je recommence. Donc, j'ouvre Play Store. Je clique en haut.
et je tape Friends Search Tool. Friends Search Tool, comme je l'ai déjà cherché, donc ça s'affiche directement, c'est Friend Search Tool. Friend, ami, search, chercher, tool, outil. Donc, outil de recherche d'amis, Friend Search Tool. Et je tape sur installer. Bon, chez vous, ça va ouvrir, OK? Friend Search Tool, vous allez ouvrir. Et quand vous ouvrez, regardez, il y a plusieurs icônes qui s'affichent. Il y a plusieurs Friend Search Tool qui s'affichent. Choisissez celui qui est noir, le Friend Search Tool noir 2022. Friend Search Tool 2022. Vous cliquez sur le Friend Search Tool 2022 et vous installez. Chez moi, c'est déjà installé. C'est pour ça que ça me demande simplement d'ouvrir et vous installez. OK. Une fois que vous allez l'installer, il va venir sur votre bureau. Voilà, Friend Search Tool chez moi. Il va venir sur votre bureau. Et vous allez cliquer dessus pour ouvrir. Voilà comment ça s'affiche, cet outil-là, Friend Search Tool. En haut, vous allez voir, il y a le drapeau de la... C'est un pays. Vous cliquez sur le drapeau. Vous recherchez votre pays. Donc, ça va vous donner les numéros de téléphone dans le pays que vous voulez. Vous voyez, avec Friend Search Tool, vous pouvez rechercher les numéros dans le pays que vous voulez. Les Gabonais vont taper l'indicatif du Gabon. Moi, je suis au Cameroun, je tape Cameroun. Mais rien ne m'empêche d'aller prospecter au Gabon. Hein. Le jour où je vais prospecter au Gabon, je tape le Gabon, donc Cameroun, ça s'affiche. Je prends l'adresse du Gabon. Je rappelle que moi, OK, c'est parce que, il faut que je recommence, c'est parce que j'ai déjà installé Friend Search Tool que lorsque je clique, ça ouvre directement ici. Voilà. Voilà plutôt la page de garde que vous allez avoir. La page de garde, quand vous allez cliquer sur Friend Search Tool, c'est en anglais, vous allez voir Start, démarrer. Vous cliquez sur Start. Vous voyez ensuite Find Friends Number, rechercher les numéros d'amis. Je clique sur rechercher le numéro d'amis. C'est là où j'arrive sur cette page où il y a le drapeau. Je tape le drapeau, je cherche les numéros au Cameroun. Cameroun, je clique sur le drapeau du Cameroun. Ici, à côté, on me demande de mettre un numéro. Je vais mettre un numéro de référence, même un numéro témoin. Le numéro qui va lui permettre, qui va permettre à Friend Search Tool de me trouver des numéros. Mettez votre numéro. Vous pouvez mettre votre numéro, vous pouvez mettre le numéro de votre hotline, vous pouvez mettre le numéro d'un frère. Mettez un numéro de téléphone. Je suis au Cameroun, vous voyez, il y a l'indicatif, plus 37. Je mets mon numéro 6 99 96 06 09. Je mets mon numéro. J'ai ici ensuite, vous voyez le chiffre 100. Je clique sur 100. C'est là où je vais mettre le nombre de numéros que je veux. Je veux combien de numéros? Vous mettez le nombre que vous voulez. Vous pouvez mettre 50, vous pouvez mettre 100, même si vous mettez 3000, ça va vous donner. Bon, pour un début, pour tester, n'en mettez pas trop. Ou bien, vous pouvez en mettre, je mets 100 par exemple. Je veux 100 numéros. 100. Maintenant, on me demande, vous voulez des hommes ou des femmes? Bon, dans notre business, on s'en fout. Hommes, femmes, notre activité, c'est hommes et femmes. Je ne clique rien. Je tape sur créer contact. Créer les contacts. Vous voyez, ça défile, ça défile, ça défile. C'est en train de me créer ces contacts. Ça m'a créé, voilà, ça m'a créé contact. Ça me demande, bon, je ne veux rien. Bon, je tape sur yes, mais je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je reviens donc au bureau de mon téléphone. Ça m'a créé les numéros. Si vous avez un téléphone neuf, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un téléphone ancien comme le mien, il y a plus de 5000 contacts dedans, ça m'a créé les contacts, mais ces contacts sont où? Je n'en sais rien. Je vais donc aller dans mon répertoire, je tape sur contact, ça demande un peu de travail, je défile mon contact, je vais défiler mon répertoire, pardon, je défile mon répertoire pour voir là où il y a quelque chose de nouveau. Je cherche des nouveaux numéros, je cherche, voilà. Je vois ici Account Friends, Account Friends. Donc, Account Friends, c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, Account Friends avec des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Donc, chez moi, ce sont les numéros-là qui viennent de s'enregistrer. Attention, que tout le monde, ça n'affiche pas comme ça. Chez certains, ça va afficher Best Friends. Chez d'autres, ça va afficher Friends. Bref, cherchez quelque chose, une façon d'enregistrer le numéro dans votre répertoire qui n'est pas habituel, parce que vous connaissez quand même
de quelle façon est-ce que vous enregistrez les numéros. Donc, certainement, cette façon d'enregistrer, ça ne sera pas comme pour vous. Donc, j'ai Account Friends, d'autres vont avoir unknown, c'est-à-dire inconnu, d'autres vont avoir seulement Account, d'autres vont avoir Best Friends. Toujours dire qu'à chaque fois, ça va être suivi d'un chiffre. Voilà. Maintenant, comme j'ai trouvé ça, je vais maintenant aller dans mon WhatsApp. Je vais aller dans mon WhatsApp. Donc, vous allez sur votre téléphone, je vais aller dans mon WhatsApp. Je cherche, je tape la loupe là pour chercher les numéros. Chez moi, c'est Account. Chez moi, c'est Account Friends. Oh. Account, voilà. Voilà les numéros que je viens de télécharger. Attention, dans WhatsApp, ça va m'afficher les numéros qui, parmi ceux que je viens de télécharger là, sont WhatsApp. Ça va m'afficher les numéros qui, parmi ceux que je viens de télécharger là, sont WhatsApp. Donc, je les trouve dans WhatsApp. Voilà les différents numéros que je viens de télécharger. Alors, maintenant que j'ai ça, je peux, vous voyez, j'ai téléchargé une série de numéros. Ces numéros ne sont pas WhatsApp. Ça veut dire que peut-être au lieu de créer, demander à Franck de me créer 100 numéros, j'aurais pu demander qu'il me crée 500. Parce que ce que moi je cherche, ce sont les numéros WhatsApp. Ce sont les numéros WhatsApp. Donc, j'ai des numéros, des prospects WhatsApp. Il me faut maintenant entretenir. Je dois entretenir ces personnes-là. Je dois être en contact avec ces personnes-là. Comment j'entre en contact avec ces personnes? Je vais peut-être leur envoyer comme message un bonjour. Hein? Je leur envoie un message. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez engager la conversation. Vous vous réveillez le matin. Vous avez une série de numéros WhatsApp. Il est question d'engager la conversation avec ces personnes. Vous écrivez, par exemple, attendez, je cherche un message. Est-ce que j'ai un message quelque part? Je cherche, par exemple, je leur envoie, par exemple, comme message, qu'est-ce que j'ai mis ici? Salut, comment vous allez? Voilà, par exemple, un message que j'envoie. Je lui écris comme ça, bonjour. Je mets un emoji là, une main. Comment vous allez? J'envoie. Imaginez, il y a quelqu'un qui s'assoit le matin, même vous. Vous voyez dans votre téléphone, quelqu'un vous dit, salut, comment vous allez? Ou bien bonjour, comment vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire? Votre réaction va être directement, dans tous les cas, quand moi je reçois ça, directement, je demande, bonjour, c'est qui? Qui êtes-vous? En général, c'est ce que les gens vont faire. Les gens réagissent. Et donc, quand il a dit bonjour, qui êtes-vous? J'engage donc une conversation avec la personne. Et quel est l'inconvénient avec notre WhatsApp simple? L'inconvénient, c'est que, écoutez, qu'est-ce que je voulais dire? Si j'ai 100 numéros WhatsApp que Frank Toll m'a donné, c'est-à-dire si j'ai pu, je répète que tous les numéros que Frank Toll me donne, on ne les voit pas à WhatsApp. OK? Donc, vous pouvez peut-être télécharger 100 numéros et vous ne voyez que 20 qui sont WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Téléchargez encore un autre 100 ou même 200. Donc, vous pouvez même télécharger 1000. Hein? Vous pouvez télécharger 1000. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez télécharger 1000, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, peut-être parmi les 1000 que vous avez téléchargés, il y a 100 numéros WhatsApp. Donc, tous les matins, vous vous levez, donc vous avez vos 100 numéros WhatsApp. Vous leur envoyez bonjour, comment vous allez? Attention. Pour envoyer les 100, vous voyez, je vais faire copier-coller, copier-coller, copier. J'ai envoyé au premier, bonjour, comment vous allez? Je copie, j'envoie au deuxième, bonjour, comment vous allez? J'envoie au troisième, bonjour, comment vous allez? Mon doigt risque de faire mal. Parce que je vais faire du copier-coller, copier-coller, copier-coller. C'est beaucoup. Parce qu'une fois que j'ai envoyé aux 100 personnes, je m'assois maintenant, je croise les bras et j'observe mon téléphone. Mon objectif, c'est d'avoir ceux qui réagissent. Bonjour, comment vous allez? Si j'ai, si sur les 100, j'ai peut-être 10, 15 ou 20 qui réagissent, c'est bon, j'ai atteint mon objectif de la journée. Parce que je vous ai dit, il faut qu'il y ait 18 personnes chaque jour qui réagissent. Mais avec WhatsApp, n'oubliez pas que WhatsApp, c'est un outil Facebook. Et il y a les règles de la communauté. Quand vous envoyez bonjour, comment vous allez, vous ne pouvez envoyer au maximum qu'à 50 personnes. Donc, si je veux envoyer à 100 personnes, au premier, j'écris
bonjour, comment vous allez? Je copie, je colle à 50 personnes. Les autres 50, je n'envoie plus bonjour, comment vous allez? J'écris par exemple, hello, comment tu te portes ce matin? Hello, tu vas bien? Salut, salut. Donc, pourquoi? Si j'envoie le même message à plus de 50 personnes, WhatsApp qui est Facebook, va considérer ça comme une activité suspecte et on va me suspendre. Vous savez qu'on suspend sur WhatsApp. Il y a beaucoup de gens qui ont eu leur numéro déjà suspendu. Les personnes qui lèvent la main là, notez vos questions. Bientôt, on va arrêter et vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, ce n'est pas la peine de lever la main maintenant. Gardez vos questions, on va y revenir après. Donc, quand vous êtes sur WhatsApp, limitez le nombre du message identique à 50. Mais vous devez envoyer au minimum à 100 pour être efficace. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes à qui vous envoyez qui vont réagir. Vous recherchez les personnes qui réagissent, d'autres ne vont pas réagir. Donc, bonjour, comment vous allez? J'envoie à 50. Hello, vous allez bien ce matin? J'envoie à un autre 50, ça me fait 100 et je m'assois, j'attends les personnes qui réagissent et j'engage la conversation avec ces personnes-là. On va voir comment engager la conversation. Mais j'étais en train de vous faire remarquer que copier-coller, 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 c'est difficile, ça fait mal aux doigts. Il y a une deuxième découverte. La deuxième découverte, c'est un nouveau outil. C'est un autre outil qui vous permet de transférer un message à 250 personnes à la fois. Parce que vous savez qu'avec WhatsApp normal, vous ne pouvez transférer le message qu'à 5 personnes. Encore ici, vous ne pouvez pas transférer parce que si vous essayez de sélectionner le message pour transférer, le message va arriver chez le destinataire comme un message transféré. Or, la personne va directement comprendre que ce n'est pas un message qui lui est adressé, c'est un message vrac. C'est un message vrac que vous adressez à tout le monde. Et les gens n'aiment pas les messages vrac. Donc, si vous êtes sur WhatsApp, vous êtes obligé de faire du copier-coller, 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 et c'est assez difficile. Pour contourner cette difficulté-là, nous allons voir un second outil. C'est un second outil qui a été créé par des développeurs indépendants. C'est un WhatsApp qu'on appelle JB WhatsApp. JB WhatsApp n'est pas un WhatsApp normal. JB WhatsApp, voilà son logo chez moi, JB WhatsApp. JB WhatsApp, c'est des développeurs indépendants qui ont décidé d'améliorer les fonctionnalités de WhatsApp. C'est un peu comme comme nous sommes tous à Forever, vous avez le bidon jaune. Quand vous passez au Berry Nectar, le Berry Nectar a toutes les propriétés du bidon jaune, plus quelque chose. Donc, JB WhatsApp a toutes les fonctionnalités de WhatsApp, plus quelque chose. Mais ce n'est pas un outil WhatsApp. Ce n'est pas un outil validé par WhatsApp. Ça veut donc dire tout de suite, JB WhatsApp n'a pas les protections. JB WhatsApp n'a pas les protections que WhatsApp a. Donc, je vous le dis, il est possible. Vous pouvez vous faire pirater. Ça n'a pas les mêmes protections. C'est pour ça que pour télécharger JB WhatsApp, vous devez avoir un nouveau téléphone. Un téléphone différent de votre téléphone normal. Parce que si vous téléchargez, c'est WhatsApp, hein, si vous téléchargez JB WhatsApp sur votre téléphone normal, déjà, ça va supprimer un de vos WhatsApp. Parce que sur votre téléphone normal, vous avez votre WhatsApp et vous avez le WhatsApp Business. Vous avez WhatsApp et WhatsApp. Donc, comme JB WhatsApp, c'est WhatsApp, ça sera obligé de supprimer, de prendre la place d'un de vos WhatsApp déjà. Par exemple, votre WhatsApp Business ou votre WhatsApp, parce que ça s'installe exactement comme WhatsApp, ça va te demander quel est le numéro que j'utilise. Comme vous avez le numéro qui est déjà WhatsApp chez vous, vous serez obligé de l'utiliser. Et du coup, vous allez perdre tout ce que vous aviez sur votre WhatsApp. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous téléchargez JB WhatsApp sur votre WhatsApp normal, ça va complètement perturber l'autre WhatsApp. Ça va complètement perturber votre répertoire. Parce que, je répète, ce n'est pas un outil WhatsApp, ce n'est pas un outil créé par la société Facebook. Hein? Ce n'est pas créé par Facebook, donc ça ne bénéficie pas de toutes les fonctionnalités, de toutes les protections. Mais c'est un outil fantastique. Alors, vous achetez un nouveau numéro de téléphone sur lequel vous allez faire JB WhatsApp. Par exemple, chez moi, là, vous voyez, le WhatsApp, le téléphone-ci que je l'ai acheté uniquement pour JB WhatsApp. Je l'ai acheté uniquement pour JB WhatsApp et j'ai là-dessus mon JB WhatsApp. J'ai le JB WhatsApp et j'ai mon Friend Search Tool. C'est donc, ça, c'est un téléphone que j'ai acheté uniquement pour faire du business. C'est normal, nous sommes dans le business. Je vais l'utiliser pour faire mon business Forever. Ça a toutes les fonctionnalités de Forever. Vous pouvez créer les groupes, vous pouvez créer les groupes de diffusion, vous pouvez, et ça, donc,
d'autres fonctionnalités améliorées. Par exemple, comme je vous l'ai dit, ici, avec JB WhatsApp, vous pouvez transférer le message à 250 personnes. Et le message n'arrive pas comme un message transféré, ça arrive comme un message normal. Mais comme JB WhatsApp, c'est WhatsApp, vous ne pouvez pas transférer à plus de 50. Donc, vous allez faire en série de 50, 50, 50. Vous transférez à 50. Bonjour, comment vous allez? Vous transférez ensuite un autre 50. Hello, vous êtes bien ce matin? Vous transférez un autre salut, salut. Donc, vous changez à chaque fois en train de 50. Alors, comment faire pour les personnes qui ont un nouveau téléphone? Comment télécharger JB WhatsApp? Alors, vous allez aller sur un moteur de recherche, Chrome, un navigateur, pardon. Vous allez sur le navigateur Chrome, vous cliquez sur Chrome et vous allez en haut, vous cliquez sur Chrome et vous allez à la barre de recherche en haut là, vous tapez, qu'est-ce que vous allez taper? Android Wave. Je n'ai pas dit web, hein. Beaucoup tapent web et après ils disent qu'ils ne se retrouvent pas. C'est Android Waves, waves comme les vagues. Android Waves. Moi, j'avais déjà, comme je l'ai déjà écrit, vous voyez bien, c'est Android Waves. Ce n'est pas web. Android Web, parce que j'ai dit ça beaucoup, pas écrit web et après ils disent que ça ne donne pas. Android Waves, je sélectionne Android Waves. C'est le premier qui s'affiche là. Le premier qui s'affiche, Android Waves. Je clique dessus. Je clique sur le premier là. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous voyez, ça va s'ouvrir. Il y a cette loupe. Il y a cette loupe. Oh, il y a des gens qui entrent dans la salle et ça cache la loupe. Donc, vous cliquez sur la loupe. C'est une loupe pour rechercher. Ça ouvre une barre de recherche. Ça ouvre une barre de recherche. Et dans la barre de recherche, je tape WhatsApp JB. Je tape WhatsApp JB et je lance la recherche. WhatsApp JB et je lance la recherche. Quand je lance la recherche, ça va m'afficher une série de pages parmi lesquelles la première qui est là, How to download and install JB WhatsApp Pro. Je clique sur le premier là, How to download. Je clique, ça prend le temps d'ouvrir. Et quand ça a ouvert, je monte, je ouvre, je parcours. OK? Il y a beaucoup de publicités qui vont s'afficher. Hein. Vous ignorez la publicité. Je vais parcourir, je descends, jusqu'à me mettre ici où j'ai Direct Download et Mirror Link. Je clique sur Mirror Link. Je vais cliquer sur Mirror Link et ça va engager le téléchargement. De Mirror Link, ça me met JB WhatsApp avec la flèche pour vous demander est-ce qu'il faut télécharger. Vous tapez le téléchargement. Vous tapez le téléchargement et ça va donc commencer à télécharger. Chez moi, c'est parce que j'avais déjà téléchargé que ça est venu si vite. Mais chez vous, ça va prendre beaucoup de temps. Le téléchargement, s'y prend beaucoup de temps. Il y a des personnes qui, quand elles téléchargent pour la première fois, ça prend même toute une nuit. Donc, ne vous inquiétez pas, ça prend beaucoup de temps. Pour télécharger JB WhatsApp, assurez-vous d'avoir de bons data. Ayez beaucoup de data, minimum 2 gigas. Ça prend beaucoup de temps. Maintenant, quand le téléchargement va finir, ça va vous demander ouvrir. Mais très souvent, le temps que vous remarquez que sur votre écran ouvrir, ça a disparu. Quand ça a disparu, ne vous inquiétez pas. Vous revenez dans votre téléphone et vous allez dans le gestionnaire. Quand vous allez dans le gestionnaire, vous ouvrez les fichiers téléchargement. Quand vous ouvrez les fichiers téléchargement, vous allez voir, quand vous ouvrez les fichiers téléchargement, vous allez voir vos téléchargements. Moi, j'ai téléchargement plusieurs fois. Quel est le secret pour savoir que vous avez téléchargé le bon JB WhatsApp? Vérifiez, le JB WhatsApp, c'est une application qui prend 59 mégas. Parce qu'il y en a, vous allez télécharger, vous allez voir certains ont 18, certains ont 19. Non, le bon, c'est 59 mégas. Et n'allez pas télécharger JB WhatsApp à Play Store. Vous avez vu, il y a tout le processus. Parce que si vous allez à Play Store, vous allez voir JB WhatsApp. Mais vous n'arriverez jamais à télécharger JB WhatsApp à Play Store. Suivez le cheminement que j'ai donné, WhatsApp Wave. Une fois que quand vous venez le voir ici, vous cliquez, vous voyez dans téléchargement, vous cliquez dessus et ça va vous demander d'ouvrir. Pour vous, ça va vous demander d'ouvrir. Mais chez moi, ça demande de mettre à jour. Attention, quand vous allez vouloir ouvrir, ça va vous afficher un message d'avertissement. Ça va vous dire, attention, c'est dangereux de télécharger cette application cette application inconnue sur votre téléphone. Ça va vous dire que c'est dangereux. C'est normal. Je vous ai dit que JB WhatsApp n'est pas WhatsApp.
Donc, comme c'est une application inconnue, c'est même pour ça que, comme c'est une application faite par des développeurs indépendants, c'est pour ça que ce n'est pas à Play Store. Ça va vous dire que c'est dangereux, mais ça va mettre en bas « Autoriser quand même ». Vous cliquez sur « Autoriser quand même ». Quand vous cliquez sur « Autoriser quand même », ça vous ouvre une page où vous devez basculer. Malheureusement, je ne peux pas faire ça parce que j'ai déjà installé, donc chez moi, c'est déjà là. Vous allez donc, ça va vous mettre quelque chose que vous allez activer. Vous allez voir un point là, vous allez basculer pour que ça devienne bleu. Vous activez, et une fois que vous avez activé, vous revenez. Vous revenez en arrière. Vous tapez vous revenez, vous cliquez là pour revenir en arrière. Quand vous revenez en arrière, ça va vous demander d'installer. C'est là où ça va vous demander d'installer JB WhatsApp. Vous installez et ça va prendre aussi du temps pour installer. Ça prend du temps également. Le téléchargement prend du temps. L'installation aussi prend du temps. Et une fois que l'installation est finie, vous allez venir sur votre bureau et vous allez voir l'icône JB WhatsApp. Et quand vous allez voir JB WhatsApp, le reste se passe exactement comme WhatsApp. Vous allez voir JB WhatsApp, vous allez cliquer dessus pour ouvrir. Et ça va vous poser les mêmes questions que WhatsApp vous pose. Vous voyez sur WhatsApp, quand vous posez pour ouvrir, ça dit donner le numéro que nous allons utiliser pour WhatsApp. Et pour ceux qui ont déjà installé WhatsApp, c'est le même dialogue. Vous connaissez ça. Vous allez mettre un nouveau numéro. Ne mettez pas votre numéro WhatsApp qui existe déjà. Si c'est votre numéro WhatsApp, ça va annuler votre WhatsApp. Donc, ça va vous dire, voilà le numéro, donnez-nous le numéro, vous donnez le numéro. Et après, ça dit, vous avez bien mis ce numéro, est-ce qu'il est bon, vous validez. C'est exactement comme WhatsApp. L'installation est exactement comme WhatsApp une fois que c'est là. Et maintenant que c'est fait, vous allez donc avoir votre WhatsApp qui est installé, votre JB WhatsApp qui est installé et vous pouvez ouvrir. Alors, comment reconnaître JB WhatsApp? Quand vous ouvrez WhatsApp normal, l'icône, je ne connais pas, les éléments qui sont en haut là, ce n'est pas comme chez JB WhatsApp. Dans le WhatsApp normal, vous avez ici les communautés. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ici des communautés, oui. Vous avez en premier lieu les communautés. À côté, vous avez discussion. Et sur JB WhatsApp, la discussion est séparée des groupes. Parce que sur votre WhatsApp normal, quand vous ouvrez la discussion, vous avez en même temps les discussions avec les individus et les discussions avec les groupes. Sur JB WhatsApp, la discussion des groupes est plutôt à côté. Et ensuite, vous avez les statuts et vous avez les appels. Donc, toutes les fonctionnalités de WhatsApp, il y en a. Mais également, il y a beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez aller sur YouTube. JB WhatsApp vous donne beaucoup de fonctionnalités. Mais ça, ce n'est pas des choses qui m'intéressent pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire le business. Une fois que votre JB WhatsApp est installé, vous allez venir, vous ouvrez comme ça, par exemple chez moi. Vous tapez sur les 3 points de paramétrage ici en haut. Vous tapez sur les 3 points. Une fois que vous avez tapé sur les 3 points de paramétrage, vous allez voir ici en haut JB Setting. Vous tapez sur JB Setting. Quand vous tapez sur JB Setting, vous tapez également ensuite sur Universal. Quand vous tapez sur Universal, vous tapez ensuite sur Setting. Et quand vous allez taper Setting, vous balayez pour voir ici Increase Forward Limit. En réalité, voilà, quand vous arrivez ici, ce n'est pas activé. Vous allez activer Increase Forward Limit, c'est-à-dire augmenter les limites de transfert de messages. Et vous allez voir que vous allez augmenter jusqu'à 250. Vous pouvez transférer le message à 250. Une fois que vous avez transféré, c'est bon. Vous le sortez donc, votre JB WhatsApp est prêt pour le travail. Vous venez donc le matin, vous engagez la conversation que j'ai dit. Comment vous allez donc faire dans JB WhatsApp? Vous allez écrire vos différents saluts. Vous allez d'abord écrire vos différents saluts. Comme j'ai dit, on peut commencer par, vous écrivez plusieurs saluts. Donc, vous écrivez un premier salut, bonjour, avec un emoji pour attirer l'attention. Comment vous allez? Vous envoyez d'abord ça. Vous envoyez ça. C'est-à-dire, c'est un message que vous écrivez, vous envoyez peut-être à votre hotline, peut-être à vous-même si vous avez d'autres numéros. C'est normal. Vous avez l'autre téléphone avec le WhatsApp. Vous envoyez d'abord ça. Pourquoi vous envoyez? Parce qu'après, vous allez sélectionner ou transférer. Une fois que vous avez envoyé, vous pouvez maintenant sélectionner le message. Vous tapez sur le transfert ici en haut et vous venez dans la loupe, vous tapez account. Vous voyez, vous savez comment les numéros là sont enregistrés dans votre téléphone. Chez moi, c'est account. J'ouvre account et je commence donc à cliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
etc., etc. Vous pouvez faire comme ça jusqu'à 50. Vous voyez, vous sélectionnez 50 et vous envoyez. Vous venez, vous changez de message. Vous changez de message. Vous prenez maintenant « Hello, comment ça va ce matin ?» Vous faites la même chose. Vous transférez, vous sélectionnez les autres numéros comme ça jusqu'à 100. Vous faites jusqu'à 100. Et après, maintenant, vous vous asseyez et vous attendez ceux qui vont réagir. Si vous envoyez 100, il y aura peut-être 10 qui vont réagir, il y aura peut-être 15 qui vont réagir. Ce n'est pas un problème. C'est l'essentiel pour nous, c'est d'avoir des gens avec qui nouer la conversation. Maintenant, comme les premières personnes ont réagi, alors là, c'est bon, je peux engager maintenant la conversation. Première conversation, et je vous dis, pour ce travail, toutes les conversations là, vous devez déjà les avoir dans votre téléphone parce que vous n'allez pas avoir le temps d'écrire. Quand quelqu'un réagit, vous copiez, vous collez. Vous copiez, vous collez. Vous copiez, vous collez. Donc, vous allez faire une simulation de conversation. Par exemple, ici, c'est une simulation de conversation que j'ai faite avec moi-même. De manière que si j'ai quelqu'un qui réagit comme ça, je vais juste copier. Par exemple, je lui dis « Bonjour, comment vous allez ?» Il y a une personne qui répond et dit « Salut, qui êtes-vous » C'est normal, il ne me connaît pas. « Salut, qui êtes-vous » Et je réponds « Je suis heureux de vous rencontrer ici. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Emmanuel Tokam. Désolé, pardon, désolé d'atterrir aussi subitement dans votre boîte de réception sans avoir au préalable requis votre consentement. J'ai une opportunité ouverte que je souhaite partager avec vous. Pourrais-je avoir quelques minutes de votre précieux temps? J'ai choisi ici l'option business. Vous allez faire la même chose pour l'option produit parce que je vous ai dit chaque matin, vous envoyez les messages pour 11. Il faut envoyer les messages. Il faut nouer des conversations avec 11 personnes pour produit et 7 personnes pour business. Ici, c'est un exemple business. Vous allez faire la même chose. Donc, je suis heureux de vous rencontrer ici. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Emmanuel Tokam. Désolé d'atterrir aussi subitement dans votre boîte de réception sans avoir au préalable requis votre consentement. J'ai une opportunité ouverte que je souhaite partager avec vous. Pourrais-je avoir quelques minutes de votre précieux temps? Attention, ici, j'ai des messages longs. Vous savez que les gens ont de la paresse à lire des messages longs. Vous pouvez entrecouper ça en petit paragraphe. Envoyer 1, 2, 3, 4. Donc, pourrais-je avoir quelques minutes de votre précieux temps? J'ai la chance, il me répond, pas de problème. Je dis, parfait. La raison pour laquelle je vous ai contacté est strictement professionnelle et business. J'offre une opportunité business aux personnes qui souhaitent travailler à temps partiel ou à plein temps. Serez-vous intéressé ou connaîtrez-vous une personne ou plusieurs personnes? Je mets toujours une ouverture parce qu'il ne faut pas que la personne se sente harcelée. Serez-vous intéressé ou connaîtrez-vous une ou plusieurs personnes qui pourraient être motivées par le fait de travailler pour gagner de l'argent et qui souhaiteraient avoir un flux de trésorerie supplémentaire pouvant générer un revenu mensuel sans interférer avec ce qu'ils ou ce qu'elles font actuellement? Voilà ce que je lui dis. Il me dit, continuez. Je dis, écoutez, ce sont des simulations. Il n'est pas sûr que chez vous, vous allez vous retrouver dans pareille figure, mais ça vous donne une idée de comment est-ce que vous pouvez concevoir vos conversations. Il me dit, continuez. Je lui dis, en bref, nous aidons les salariés et les professionnels à utiliser leur temps. Ça, c'est une création. Chacun d'entre vous doit être capable de présenter son business. Quand quelqu'un te demande, qu'est-ce que vous faites? Ton activité consiste en quoi? Chacun doit savoir comment présenter, décrire son activité. Ça, c'est ma manière de décrire mon activité. Faites attention, ce n'est pas sûr que vous allez utiliser la même chose. En bref, nous aidons les salariés et les professionnels à utiliser leur temps libre pour créer un business personnel dans le domaine du marketing relationnel, pilotable en automatique grâce à Internet et les réseaux sociaux, grâce à Internet, les réseaux sociaux et les tunnels d'attraction. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les tunnels d'attraction parce que c'est ça que j'utilise pour faire le digital. Peut-être la prochaine fois, je vais vous faire la formation sur comment utiliser les tunnels d'attraction. Mais c'est payant. Parce que j'avais commencé par ça, mais beaucoup de distributeurs, dès qu'ils ont entendu c'est payant, ils ont fui. Le WhatsApp est gratuit. C'est pour ça que j'ai cherché une autre solution pour le gratuit. Donc, en bref, nous aidons les salariés et les professionnels à utiliser leur temps libre pour créer un business personnel dans le domaine du marketing relationnel, pilotable en automatique grâce à Internet, les réseaux sociaux et les tunnels d'attraction. Alors,
Si je vous offre une possibilité d'apprendre comment fonctionne cette entreprise d'un genre nouveau, et vous offrez de vous coacher personnellement sur la façon de gagner de 250 000 à 750 000 francs supplémentaires, 750 000 francs supplémentaires par mois. Serez-vous disposé à apprendre comment cela fonctionne? Voilà, je lui ai présenté mon business. Et à partir de là, j'aurai plusieurs cas. Il y a le premier cas, celui-ci me dit non, il ne veut pas. Pas de problème. Je dis merci pour votre sincérité. Ça fait vraiment gagner du temps à nous deux. Je comprends parfaitement que vous ne soyez pas intéressé pour le moment. Tout le monde n'aime pas tout. Tout le monde n'aime pas tout dans la vie. Et d'ailleurs, notre opportunité ne convient pas à tout le monde. Enregistrer simplement mon numéro. Enregistrez simplement mon numéro sous le nom Emmanuel Tokam et rappelez-moi également votre nom afin que je puisse enregistrer le vôtre. N'oubliez pas que jusqu'à présent, je ne sais pas comment il s'appelle. Et l'objectif de ce travail, c'est de réchauffer le contact. C'est pour ça que j'ai besoin de son nom. J'ai son numéro, mais je n'ai pas encore son nom. Donc, enregistrez simplement mon nom, enregistrez simplement mon numéro sous le nom Emmanuel Tokam et rappelez-moi également le vôtre afin que je puisse enregistrer et rappelez-moi également votre nom afin que je puisse enregistrer le vôtre. Qui sait? Vous pourriez changer d'avis ou pourriez connaître quelqu'un qui sera intéressé dans un futur proche. Restons tout simplement en contact et découvrons progressivement ensemble le monde de possibilités qu'offre cette belle opportunité qui a changé ma vie. J'ai créé un canal VIP WhatsApp de partage d'astuces et de stratégies business. J'appelle canal VIP WhatsApp. C'est quoi? C'est ce que vous connaissez, c'est un groupe de diffusion. Pourquoi je prends son nom? Parce que je veux le mettre dans un groupe de diffusion. Oui, il a dit qu'il ne veut pas mon business pour l'instant. Ce n'est pas un problème. La finalité de tout ce que je fais, c'est de mettre ces personnes dans un groupe de diffusion et à partir du groupe de diffusion, je vais réchauffer le contact et quand le contact sera un peu chaud, je vais l'appeler au téléphone pour fixer un rendez-vous pour un one-to-one. Mais je ne lui dis pas que j'ai créé un groupe de diffusion. Je mets un peu un terme sophistiqué. Je dis, j'ai créé un canal VIP WhatsApp de partage d'astuces et de stratégies business. Pour continuer à en apprendre davantage, inbox sur ma manière, sur notre manière de faire, notre méthode, pour continuer à en apprendre davantage, inbox sur notre manière de faire, notre méthode et notre business, je vous invite donc à enregistrer mon numéro de téléphone dans votre répertoire. C'est sans risque, puisque si à l'avenir, vous ne voulez plus recevoir nos astuces, il vous suffira de supprimer le numéro de votre répertoire et la diffusion s'arrêtera immédiatement. C'est normal. Vous savez que pour que quelqu'un qui est dans votre groupe de diffusion reçoive votre message, il faut que cette personne ait enregistré votre numéro. Si la personne n'a pas enregistré votre numéro, la personne ne recevra pas. C'est pour ça que je lui dis, si tu ne veux plus recevoir, supprime seulement mon numéro, c'est tout. Donc, c'est sans risque, car si à l'avenir, vous ne voulez plus recevoir nos astuces, il vous suffira de supprimer le numéro de votre répertoire et la diffusion s'arrêtera immédiatement. Vous n'avez donc rien à perdre, pourtant beaucoup à découvrir. Alors, ajoutez-moi à votre répertoire et aidez vos proches à sortir de l'engrenage, de recommencer chaque matin la même journée alors qu'ils n'aiment plus cette routine. Nous pouvons faire en sorte que notre quotidien cesse d'être gâché par les conséquences des finances trop tendues telles que stress, disputes au sein du couple, obligations et obligations de faire tout le temps attention. À très bientôt donc dans notre canal VIP pour plus de liberté, plus de sécurité et plus de choix. PS. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer le message « C'est fait » en texto WhatsApp lorsque vous aurez ajouté mon numéro à votre répertoire. Alors, à très vite. Pourquoi je lui demande de m'envoyer un WhatsApp « C'est fait » quand il a enregistré mon numéro? Parce qu'il y a deux conditions pour que celui que vous avez dans votre groupe de diffusion reçoit votre message. La première condition, c'est que la personne ait enregistré votre numéro. Mais il y a une deuxième condition que les gens ne savent pas. La deuxième condition, c'est qu'il y ait déjà eu une conversation entre la personne et toi. Parce que s'il n'y a pas eu de conversation, même si la personne a enregistré ton numéro, il ne reçoit pas. C'est pour ça que je lui dis, c'est vrai qu'il est déjà en conversation avec moi, mais il faut qu'il m'envoie le message, c'est fait, pour continuer à nourrir cette conversation. Voilà ce que je fais avec la première personne qui m'a dit,
ton business ne m'intéresse pas. Le deuxième cas qui peut se présenter, c'est quelqu'un qui dit, pourquoi pas? Pour l'instant, je ne fais pas grand-chose. Alors, présentez-moi votre business. Donc, il a dit qu'il ne fait rien. Il n'est intéressé par le business. Je réponds, parfait et merci pour votre intérêt à travailler avec nous. J'espère que vous avez enregistré mon numéro dans votre répertoire. Parce que lui aussi, je ne connais pas son nom. Et je dois le mettre aussi dans le groupe de diffusion. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dois toujours m'arranger pour qu'il s'enregistre mon numéro. J'espère que vous avez enregistré mon numéro dans votre répertoire. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous assurer d'enregistrer mon numéro pour que je puisse vous envoyer directement, des directives facilement. Je suis coach Emmanuel Toka. Une fois que vous aurez terminé d'enregistrer mon numéro, envoyez-moi les détails ci-après. Votre nom, vos noms et prénoms, votre lieu ou ville de résidence. Cela va me permettre de mieux connaître la personne que je vais guider tout au long du processus. Vous comprenez? Je ne veux que son numéro, je ne connais pas son nom, je ne connais même pas où il habite. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, je dis pour le deuxième cas, parfait et merci pour votre intérêt à travailler avec nous. J'espère que vous avez enregistré mon numéro dans votre répertoire. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous assurer d'enregistrer mon numéro pour que je puisse vous envoyer des directives facilement. Je suis coach Emmanuel Toka. Une fois que vous aurez terminé d'enregistrer mon numéro, envoyez-moi les détails ci-après. Votre nom et prénom, votre lieu ou ville de résidence. Cela va me permettre de mieux connaître la personne que je vais guider tout au long du processus. Troisième cas. Et le troisième cas là, ça va arriver à plus de 90%. Comment vous avez eu mon numéro? C'est ce qui va arriver tout le temps. Comment vous avez eu mon numéro? Et je réponds, j'ai obtenu votre numéro à partir de notre base de données marketing en ligne. Cela signifie que vous avez été recommandé par l'un de vos amis ayant suivi notre présentation de projet d'entreprise. Et donc, vos coordonnées ont été stockées dans notre base de données. Il y a une opportunité business incroyable que je souhaite vous partager, comme je l'ai dit à l'entame. Et vous pouvez pour le voir. Qu'est-ce que je dis? N'oubliez pas que je lui ai dit au début, est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous connaissez des personnes intéressées? Je lui ai dit ça. Maintenant, il me demande, tu as eu mon numéro comment? Je dis que non, nous avons une base de données marketing en ligne, là où nous stockons les numéros qui nous ont été recommandés. Donc, je lui ai demandé s'il ne connaît pas quelqu'un. Bon, peut-être son numéro aussi nous a été donné par quelqu'un qui le connaissait. Voilà pourquoi je dis, c'est dans notre base de données marketing, parce que nous recevons des numéros des personnes qui nous ont fait des recommandations. Mais je ne traîne pas là-dessus. Je n'oublie pas pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour lui donner des explications, je suis là pour prospecter. C'est pour ça que rapidement, je reviens. Il y a une opportunité business incroyable que je souhaite vous partager, comme je l'ai dit à l'entame. Êtes-vous ouvert pour le voir? Bon, il me dit, cool, faites-le-moi entendre. C'est souvent ici que tout se gâte. Parce que maintenant que le prospect a dit, présente-moi ton business, on est coincé. On ne sait plus comment continuer. C'est pour ça que j'ai demandé à manager Turbo Njamen de nous préparer une formation là-dessus. J'espère que la semaine prochaine, il va faire la formation sur comment vous présenter maintenant votre business à quelqu'un qui est au téléphone. Vous présentez comment? Mais ici, je n'ai pas choisi de présenter, j'ai choisi de lui fixer un rendez-vous. Ce qui n'est pas facile. Quand vous prenez quelqu'un brut comme ça et lui fixer un rendez-vous, vous pouvez y arriver. Mais très souvent, les gens prennent ces rendez-vous et ils n'en ont pas beaucoup. La stratégie, c'est d'abord de faire une présentation. Donc, on attend la formation de M. Njamen. Il a accepté qu'il va nous faire la formation là-dessus. Comment est-ce qu'on présente maintenant? Il a dit, présente ton business. Mais pour le cas-ci, il a dit, cool, faites-moi entendre. Je dis, merci de montrer votre intérêt à travailler avec nous. Vous voyez que ça répond, ça rejoint le deuxième cas. Merci de montrer votre intérêt à travailler avec nous. J'espère que vous avez enregistré mon numéro dans votre répertoire. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous assurer d'enregistrer mon numéro pour que je puisse vous envoyer des directives facilement. Je suis coach Emmanuel Toka. Une fois que vous aurez terminé d'enregistrer mon numéro, envoyez-moi les détails ci-après, votre nom et prénom, vos lieux ou villes de résidence. Cela va me permettre de mieux connaître la personne que je vais guider tout au long du processus. Donc, il rejoint le deuxième cas. Dans l'exemple que j'ai choisi, il dit « Mon nom est Luc, je vis à Douala. » Maintenant, comme il a dit « Mon nom est Luc,
je vis à Douala, je vais lui envoyer une sorte de message de bienvenue. Cool, Luc. Vous faites vraiment partie des gagnants qui ont décidé de prendre leur destin en main. Cool, Luc. Vous faites vraiment partie des gagnants qui ont décidé de reprendre leur destin en main. Pour vous féliciter de votre promptitude, je vous donne la possibilité d'accéder gratuitement à mon canal VIP. Rappelez-vous que le canal VIP, c'est le groupe de diffusion. Je lui dis gratuitement à mon canal VIP. C'est le canal WhatsApp à travers lequel je partage mes astuces et mes stratégies business. Et l'accès y est normalement payant. C'est un petit gros mensonge. L'accès y est normalement payant. Hâtez-vous donc d'enregistrer mon numéro dans votre répertoire afin de permettre à mon logiciel de diffusion de vous repérer au moment de la diffusion des astuces. Pour tout de suite, et pour ne pas perdre davantage de temps, je vous dirai, Luc, que voir, c'est croire. Et parce que nous voulons que vous compreniez parfaitement ce que nous faisons avant de commencer, nous organisons des présentations de projets d'entreprise d'une durée d'1 heure sur Zoom ou directement à nos bureaux, si ça nous dit, voilà. Quel est celui parmi les deux modes de présentation? Quel est celui parmi les deux modes de présentation? Celui auquel vous pouvez accéder facilement à partir de là où vous êtes maintenant, afin que je puisse vous donner une des quelques chances restantes d'assister à la présentation. Notez que vous commencerez à travailler immédiatement à la création de votre business personnel après la présentation du projet. Notez également que pour travailler avec nous à la création et au lancement de votre propre affaire, vous n'aurez pas besoin d'expérience et vos diplômes de base ne vous seront pas d'une grande utilité. Nous vous formons et vous accompagnons nous-mêmes de la création au lancement jusqu'au décollage de votre entreprise. Nous vous formons et vous accompagnons nous-mêmes de la création au lancement jusqu'au décollage de votre entreprise. Surtout, étant donné que beaucoup de gens se battent pour le peu de chances encore disponibles, assurez-vous d'assister à la présentation lorsque vous en avez la possibilité. La chance est donnée une seule fois. Alors, quel est le mode de présentation qui vous convient le mieux? La présentation digitale via Zoom ou la présentation en présentiel à vos bureaux, à nos bureaux à Bonamou-Sali. Je précise que j'ai choisi ici la présentation digitale via Zoom, mais il y a également une autre présentation qui est plus facile, qui est Google Meet. Google Meet est gratuit, c'est moins cher. Pour ceux qui ont peur que Zoom est payant, vous pouvez faire Google Meet. Donc, vous voyez, je mets un peu de pression là-dessus. Bon, le monsieur-ci, il a choisi la présentation en présentiel. Donc, il préfère venir à nos bureaux. Je dis, parfait. Nous avons une session prête pour vous et d'autres candidats à Douala, ce lundi à 11h et ce mercredi à 14h. Les créneaux disponibles sont limités sur la base du premier arrivé, premier servi. Alors, si je réserve un siège pour vous, quel jour parmi les deux pouvez-vous libérer pour venir apprendre en détail pendant 1 heure? Le lundi ou le mercredi? Qu'est-ce qui se passe? Pour fixer un rendez-vous à un prospect, offrez toujours une ouverture. Je ne donne pas une date, je lui donne 2 dates. Mais en réalité, parmi les 2 dates, j'ai une date que je préfère. C'est pour ça que je vais lui donner la date que je préfère normalement et lui donner une date bizarre. Chez moi, je mets lundi à 11h ou mercredi à 14h. Il est évident que pour quelqu'un de normal, se libérer lundi à 11h, c'est difficile. J'ai mis ça exprès. Je mets lundi à 11h ou mercredi à 14h parce que je sais qu'il sera très tenté de choisir mercredi à 11h ou bien jeudi. Ça mélange. Donc, lui, il a choisi mercredi à 11h ou jeudi à 11h. Jeudi à 14h. Il a choisi jeudi à 14h. OK. Pour la dite présentation de projet, d'entreprise, nous avons quelques exigences qui incluent de venir avec un carnet et un stylo, un habillement décent et un respect scrupuleux de l'heure du rendez-vous. Cela nous permet de trier les sérieux des curieux et d'éloigner les oisifs. Êtes-vous d'accord avec les exigences ci-dessous
ci-dessus afin que je puisse partager avec vous le lieu et l'heure de la rencontre. Vous voyez, je dis, il lui faut un stylo, il lui faut un habillement décent, et il faut surtout qu'il respecte l'heure. Parce que beaucoup, quand vous leur fixez un rendez-vous, là, ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Il dit, ça me convient. Je dis, cool. Nous sommes situés à Bonamoussadi, au lieu du sable, avant Rond-Point Maïtu, collé à ta station Total numéro 2. Voilà, je lui donne la situation de là où on est situé, parce qu'il a choisi la présentielle. Je dis, OK, avant qu'on se sépare, Luc, dites-moi, quel est... OK, avant qu'on se sépare, Luc, dites-moi, par quel autre numéro pouvons-nous vous joindre en cas de nécessité? C'est important de poser cette question parce que la plupart des gens, quand vous leur demandez des numéros, ils vous donnent tous des faux numéros. Ou ils vous donnent un numéro qu'ils n'utilisent presque pas. Après, vous appelez là-bas jusqu'à mourir, il ne décroche pas parce qu'il a un deuxième numéro. Bon, maintenant qu'on a eu une conversation, il y a une petite confiance qui est un peu née, c'est là où je lui demande, maintenant, est-ce que tu as un autre numéro en dehors de celui-ci? En général, ils vont vous donner en ce moment leur vrai numéro. Ou alors, si c'est le vrai, c'est bon. Celui-ci a dit non, uniquement celui-ci. Je lui dis donc, parfait. Merci pour votre temps. Attendez-vous à notre appel par le numéro le jour de notre rendez-vous. Excellente journée et à jeudi prochain, 14h précise à nos bureaux. Donc, moi également, je lui précise que nous l'appellerons. Parce que bien sûr, le jour du rendez-vous, je dois lui envoyer un message WhatsApp le matin ou bien je dois d'abord l'appeler la veille pour rappeler le rendez-vous et appeler également le jour du rendez-vous. Mais je ne dois pas appeler pour rappeler le rendez-vous. Il ne faut pas que je lui donne l'impression d'être en train de trembler. Je dois appeler pour faire comme si j'avais oublié quelque chose. J'appelle, je dis, excuse-moi, j'ai oublié l'autre jour de te dire que pour notre rendez-vous, à Bonamoussadi, il faut tenir compte des embouteillages. Il y a en général des embouteillages sur notre route. Donc, il faut quitter un peu plus tôt pour gérer les embouteillages. Ça, je voulais en fait lui rappeler le rendez-vous, mais je ne dis pas rappeler le rendez-vous comme si je tremblais. Et le matin, donc, du rendez-vous, je lui envoie un WhatsApp. Il faut même envoyer ce WhatsApp assez tôt pour vous assurer que le numéro là est WhatsApp. Voilà. Je crois qu'on va arrêter le partage d'écran comme ça pour laisser la place à quelques questions. Voilà ce que le nouvel outil, les deux nouveaux outils que je voulais vous partager aujourd'hui, Friend Search Tool et DB WhatsApp, en précisant bien que DB WhatsApp ne peut s'utiliser que sur un nouveau téléphone. Si vous n'avez pas de nouveau téléphone, vous utilisez Friend Search Tool sur votre téléphone normal, sauf que vous allez faire du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Vous allez traiter les prospects un à un. Et s'il faut envoyer 100 messages un matin, allez-y. Voilà, merci. Alexis, je te remets la parole pour que tu gères les urgences. Merci, merci, leader. Oh, formidable. C'est vraiment super. Merci pour avoir pris ce temps pour préparer une très belle formation. Je vois déjà les personnes qui ont levé la main et je vois également les personnes qui m'ont écrit. Je sais qu'on aura bien le temps de mettre cela en pratique. Et déjà, merci à vous tous. Juste un rappel. Je sais que c'est l'Afrique centrale qui est connectée, mais si c'est aussi autre pays, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, le mois sera clôturé au Cameroun, au Gabon, exactement le 28 février à 18 h. Donc déjà, vérifiez déjà vos CC, vérifiez également déjà vos objectifs du mois. Merci. Et n'oublions pas également le challenge des animateurs adjoints lancé. Et ça a commencé au 1er février 2023. La chose à comprendre également, c'est que il faudra surtout déjà être actif 4 mois de février si on doit continuer dans ce challenge des animateurs adjoints. OK. Ça, c'était les deux petites précisions que j'aurais aimé apporter avant qu'on ne puisse déjà commencer la session de questions-réponses. Madame Eok, Jacqueline a la main levée. Bonsoir, Madame Eok, ouvrez votre micro. Madame Eok, bonsoir. OK, votre micro ouvert. Je vous écoute très bien. Élevez sur le ton. Oui, merci beaucoup pour la formation. Elle était magnifique. Merci, M. Fosco. Merci. C'est un grand système. Numéro 1, est-ce que tu pourrais nous reprendre cette formation parce que non seulement elle est longue,
mais elle est très compliquée pour nous, qui ne nous connaissons pas bien sur le digital. Et de deux, est-ce qu'on peut travailler uniquement avec Play Store? Parce que DB WhatsApp là est un peu compliqué pour nous. Merci. Merci. Pour la rediffusion, ça concerne Alexis. Il a enregistré, il faut qu'il diffuse au plus tôt. Je vous ai dit, DB WhatsApp ne doivent utiliser DB WhatsApp que ceux qui ont acheté un nouveau numéro, un nouveau téléphone et ont pris un nouveau numéro de téléphone. N'utilisez pas DB WhatsApp sur votre téléphone actuel. Pour le reste, vous n'avez pas besoin de DB WhatsApp si vous êtes assez courageux pour faire le copier-coller, copier-coller. Friend Search Tool se fait sur votre téléphone normal. Il n'y a pas de problème avec Friend Search Tool. On est obligé d'avoir deux numéros. Obligé comment? D'avoir deux numéros de téléphone pour utiliser Play Store et DB WhatsApp. Mais je dis bien que si tu veux utiliser DB WhatsApp, c'est un nouveau téléphone et un nouveau numéro. Ok, c'est compris, Tita. Merci beaucoup. Tu es un grand Tita. Merci. OK. Madame Blandine Zébazé a levé la main. Bonsoir. Ouvrez le micro. OK, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Papa Photo. Merci beaucoup pour cette formation que je suis depuis un bon bout. Merci vraiment, elle est très intéressante. J'ai deux préoccupations. La première formation, c'était WhatsApp Business que j'ai suivi et j'ai commencé à faire comme vous l'avez dit. Oui. Maintenant, cette deuxième formation est arrivée avec DB WhatsApp et Friends. J'étais obligée d'acheter un second téléphone où j'ai commencé à chercher les gens comme vous l'avez dit. Maintenant, ma préoccupation, c'est à ce niveau. Maintenant, j'ai déjà créé un canal avec WhatsApp Business et ça m'intéresse beaucoup parce que tous ceux qui entrent regardent mes catalogues avec tout ce qui est... Ceux qui seront maintenant sur DB WhatsApp, comment est-ce que je vais les gérer? Faudrait-il les renvoyer des WhatsApp Business ou bien créer un autre groupe, un autre canal de diffusion avec DB WhatsApp? En réalité, c'est toi qui organises ton business. J'ai toujours dit, quand on fait une nouvelle formation, ça ne vient jamais annuler les anciennes formations. La nouvelle formation vient s'additionner à l'ancienne formation. Ça n'annule pas. Tu avais déjà tes groupes de diffusion dans ton WhatsApp Business. Tu continues à travailler avec WhatsApp Business. Même avant, j'avais déjà 2 groupes de diffusion dans mon WhatsApp normal, 3 groupes de diffusion dans mon WhatsApp Business. Ça fait 5. Je vais maintenant créer encore un autre. Bon, sauf que tous les groupes de diffusion que j'avais avant, c'était pour les produits. J'ai acheté un nouveau téléphone avec une nouvelle SIM. Je vais faire maintenant un groupe de diffusion business dans mon nouveau téléphone avec DB WhatsApp. Ça n'annule pas tout ce que j'avais avant. Je continue à travailler dans les groupes de diffusion que j'avais avant. Donc ça, c'est un plus. Ce n'est pas un remplacement. OK. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Ça répond à ma question. Bon, là, je vais juste me répéter parce que vous l'avez déjà dit. Parce que le plus dur avec WhatsApp Business, quand on a fini et au moment de présenter, c'est là où il y a souci. Donc, on attend la formation de le manager Jamen, comme vous l'avez dit, parce que c'est le plus dur là-bas. Parce que plusieurs personnes sont déjà revenues. Une autre personne m'a dit, madame, voilà, j'ai 400 000. Je commence par où? Et alors que je ne l'ai même pas encore entretenu, ça devient, je ne sais pas, c'est un peu trop compliqué. C'est au moment de finir là qu'il devient compliqué, quoi. Il va le faire, il va le faire. Donc, merci beaucoup, merci pour la formation. OK. OK. Madame Bekogo Fidéline, depuis le Gabon, bonsoir. Ouvrez votre micro. Bonsoir. Voilà, la plupart des questions ont déjà été posées, mais j'aimerais quand même savoir, comme je suis arrivée en retard, et j'ai trouvé que vous aviez déjà fini avec Friend Search, je crois, mais pour que je puisse bien le chercher, vous dites Friend Search Tone, comment on écrit le dernier? Parce que sur votre écran, quand vous l'avez montré, j'ai vu comment on écrit Friend Search, mais le dernier mot.
Alexis a mis ça en discussion. Sinon, TOL, c'est T-O-O-L. T-O-L. Va dans... O-O-L, TOL. OK, d'accord. Oui, Alexis, voilà, voici ça dans la discussion. OK, d'accord. Je vais regarder. On va voir les trucs. Bien. Je vais renvoyer. D'accord. Il y a ça. Donc, WhatsApp Business, je viens de comprendre par les explications de tout à l'heure que c'est quelque chose que je dois faire avec un nouveau téléphone et je prends une nouvelle puce. Oui, GB WhatsApp. Oui, avec GB WhatsApp, parce qu'il n'est Oui. pas sécurisé. Je peux avoir mon téléphone piraté et comme dans les téléphones, on a un peu de tous les comptes bancaires et tout, c'est risqué. Il vaut mieux acheter un nouveau téléphone et avoir une nouvelle puce. Voilà. Acheter un nouveau téléphone et ne pas paramétrer ce nouveau téléphone avec le même Gmail. Vous savez que chaque téléphone Android, pour le paramétrer. Ah, d'accord. Donc, on crée aussi un nouveau Gmail. Oui, bon, le Gmail, c'est fait en 2 minutes. Si vous mettez le même Gmail, ça va télécharger tout ce qu'il y a dans votre ancien téléphone dans le nouveau. Oui. Merci d'avoir précisé. En fait, je dois avoir, c'est une autre identité carrément. Oui. D'accord. Maintenant, il y avait une autre question, c'est Friend Search, c'est lui qui me permet de chercher des prospects. Oui. D'accord. Et comment on l'installe? Ah, tu vas voir dans la rediffusion. Tu es venu en retard. Très bien. La pression sur Alexis pour qu'il rediffuse vite. OK, alors. Donc, c'est bon. Toutes les questions, vous allez me répondre la même chose pour aller dans la rediffusion. Je vous remercie. OK, merci. OK. Monsieur Paul Joachim, vous avez levé la main. Il a baissé la main. Monsieur Ngefak, bonsoir. Ouvrez votre micro. Le micro ouvert. Monsieur Ngefak, le micro ouvert, mais on ne te suit pas. Mettez du volume sur votre téléphone, on ne vous suit pas. Ah, d'accord, je mets le volume. Oui, vous me suivez maintenant, c'est bon? Oui, on vous suit maintenant. Comment vous allez? Merci, ça va très bien. Oui, le père, merci déjà pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, c'est encourageant. J'ai une préoccupation. Tout à l'heure, tu viens de dire que avec le GB WhatsApp, quand on introduit le même Gmail là, ça pose quel problème? Non, vous savez que pour paramétrer, quand vous achetez un téléphone Android, pour le paramétrer, on introduit un Gmail. Ça vous ouvre un compte sur Google. Si vous achetez un nouveau téléphone, vous mettez le même Gmail. Tout ce qui est sauvegardé dans votre ancien téléphone se retrouve dans votre nouveau téléphone. Donc, en fait, ça n'aura servi à rien de prendre un nouveau téléphone. OK. Et une fois qu'on l'a paramétré avec le même Gmail, on peut changer? Oui, vous pouvez, vous voyez quelqu'un, vous pouvez changer de Gmail et vous déconnecter. Vous déconnectez l'autre mail pour séparer les téléphones. Et c'est un peu technique. OK, le père, merci. Je crois que je vais trouver quelqu'un pour faire cela. Parce qu'effectivement, j'ai fait ce constat-là. OK, merci beaucoup. OK. Alexis, tu as coupé ton micro. Monsieur Paul Joachim est revenu. Bonsoir. Ouvrez votre micro. Il est encore parti. Monsieur Marc, bonsoir. Ouvrez votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les managers. Bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. OK, oui, d'accord. On t'écoute. OK, d'accord. Merci, manager, d'abord pour la dite formation. J'avais juste une préoccupation concernant l'application SendFrexTool. Oui. Vous avez dit avec l'application FrexTool, il y a moyen de créer des contacts à l'infini. Il suffit juste de prendre un numéro de téléphone qui se trouve dans la ville où vous voulez récupérer les numéros, en fait. Si je comprends bien. Oui. Bon, enfin, oui. Le problème du numéro de téléphone,
c'est valable là où le téléphone a été enregistré. Ah oui, je vois. Donc, ça veut dire que si le téléphone a été enregistré peut-être dans l'autre ville et que vous prenez les numéros là, je crois qu'on va juste à chercher les numéros qui sont à son entourage. Si je comprends bien. De la ville où la SIM a été enregistrée. Ah oui. Ça dépend de l'opérateur de téléphonie. D'accord, c'est là où j'avais un peu voulu avoir. Et aussi, je voulais un peu savoir, avec Francesch Tool, si on arrive à créer peut-être 500 numéros, oui. Donc, apparemment, on ne va pas créer que les numéros WhatsApp. On va créer des numéros qui sont non WhatsApp, si je comprends bien. Exact. Ça vous donne des numéros de téléphone. D'accord. Merci, manager. C'est ce que je vais un peu voulu savoir. Bonne soirée. Et ce qui nous intéresse, c'est le numéro WhatsApp. Donc, le reste, on le donne. Merci, manager. OK, merci. Bonne soirée. Merci, monsieur Marc. OK. Il se pourrait qu'on n'a plus de questions. Ouais. OK. Merci beaucoup, leader. Tout à l'heure, vous avez énoncé une deuxième partie qui sera très importante et qui sera certainement présentée par manager Jamen. Donc, je vais prendre contact avec lui. Il pourra me donner déjà sa disponibilité et puis on verra comment mettre cela sur Zoom et pour permettre à tous ceux qui ne seront pas dans la ville de Douala d'être également connectés pour suivre. Tout à l'heure, Yvan, je vais pouvoir demander à Yvan de bousculer son emploi de temps pour permettre à ce que la présentation d'aujourd'hui se retrouve sur notre page YouTube de Forever Living Product Cameroun. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez encore la parole avant qu'on ne clôture. Non, je dis merci à tous ceux qui ont participé. Je dis bonsoir à Béatrice depuis Libreville. Merci pour ses encouragements. Merci à tous. La main était connectée. Bonsoir, mamie. Heureusement que c'est à la fin que j'ai vu. Merci à tout le monde. Bon, on va faire des efforts pour que cette année, l'activité se passe bien. OK. Avant qu'on ne puisse se quitter, j'ai prévu une petite vidéo que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Vous savez, cette année, on a demandé de travailler sur le mindset. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo. Je suis certain qu'à la fin, on pourra encore toujours continuer à être motivé pour développer notre business. Merci de regarder ensemble la vidéo. There are only two animals on the planet that the Creator identified himself with. The first one is the eagle. The eagle. And the second animal is the lion. And when I identified those two animals as his favorite to identify himself with, I recognized I better study these two animals, because if he is the leader of the universe and I want to be a leader on earth, I better find out the nature of these animals and also the attitude of these animals. And I discovered that both of them are the kings of their domain. The eagle is the king of the bird kingdom, and the lion is the king of the animal kingdom. But let's talk a little bit about the lion. The lion has what I call the spirit of leadership. And this word spirit here is referring to attitude. Everybody say attitude. A leader has an attitude that makes him or her different from followers. Now, the lion is the king of the jungle, but the lion to me is a great source of encouragement to all of us. I want you to write this down. Remember this as long as you live. Number one, the lion is not the tallest animal in the jungle. Number two, the lion is not the largest animal in the jungle. Number three, the lion is not the heaviest animal in the jungle. Number four, the lion is not the smartest animal or the most intelligent animal in the jungle. And yet, when he shows up, they all run away. Well, here's one of my favorite quotes that I put in my books, and I believe it really brings home the point. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lions led by a sheep.
And the answers to that dilemma is this. Because leadership can transform cowards into violent warriors. The right kind of leadership can transform a timid into bold people who are fearless. Leadership is that powerful. Leadership can walk into a camp of depressed people, and in 20 minutes they have turned on into unbelievable, powerful armies. Because leadership determines everything. The lion is the king of the jungle because of one word: attitude. Everybody say attitude. Write it down. Attitude. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. Now, we don't want to lead by fear, but it does take respect for you to become a leader. When I use the word fear in the jungle, we're talking about respect. The elephant respects the lion. The hyenas respect the lion. The giraffes, they respect the lion. What makes these massive animals respect such a small cat? The attitude is the difference. For example, a lion will see an elephant, and the thing that comes to his mind, one word: lunch. I could eat this thing. And he acts the way he thinks. Now, here's another amazing mystery. The elephant is larger, bigger, stronger, more powerful, heavier, and more intelligent. And yet, when the elephant sees the lion, one word comes to mind: eater. Attitude is a product of belief. You cannot have an attitude beyond your belief. So your attitude comes from your belief system. The lion is the king because of what he believes about him. Merci, merci à tout le monde. Merci à vous. Nous allons programmer là notre prochaine séance immédiatement, qu'on aurait déjà l'information de manager Pierre Jamen. Dans la vidéo, en réalité, c'était nous parler de notre attitude qui détermine en réalité notre activité. Comme tout à l'heure, on a vu, le lion, lui, n'est pas l'animal. Si j'ai fait un petit résumé, c'est parce que c'est que la vidéo était en version anglaise. Mais c'était juste un petit commentaire. Le lion n'est pas l'animal le plus fort, ni le plus gros, ni le plus intelligent de la forêt, mais tout le monde a peur du lion. Le lion, lorsqu'il voit un éléphant, lui pense immédiatement à son déjeuner. Il ne regarde pas le poids, il ne regarde pas la taille, il ne regarde non plus également la force de l'éléphant. Il pense à ce qu'il doit réaliser. C'est pour ça qu'il dit « he acts the way he thinks », c'est-à-dire il réagit exactement à la manière où il pense. Donc, ses pensées réellement lui poussent à directement aller pour agir. Donc, également, merci de de mettre en pratique vraiment toutes ces formations parce que le cours est bien dispensé. Nous avons déjà ces méthodes pratiques, mais la suite ne dépendra que de notre attitude. Merci, leader. Merci à vous tous qui étaient connectés. Rappelle encore une fois de plus, le mois sera clôturé exactement le 28 février. Il n'y aura pas d'ajout il n'y aura pas de prolongation. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bye. OK, tout le monde peut réactiver son micro. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, on attend la rediffusion. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci. Bonne soirée. Attends la rediffusion. Bonne soirée. Bye bye. Bye.
Bonsoir, Fio. Bonsoir, Cécile. Merci, Emma. Merci infiniment.